Voilà, bonjour, bienvenue sur l'outil Marshall, qui est un outil en ligne qui permet de simuler les propriétés hydrauliques d'un système racinaire. Donc Marshall a plusieurs parties. La première partie est la partie architecture, que vous pouvez trouver dans l'onglet ici en haut à gauche, et qui permet de très rapidement simuler différents types de systèmes racinaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça ne fait pas partie de l'exercice. Mais en gros, différents paramètres pour différents types de racines. Donc ici, on a une taproot, on a des longues latérales et on a des latérales, qu'on retrouve ici sur la droite sur la représentation graphique du système racinaire en différentes couleurs. Et ensuite, pour toute une série de paramètres, pour chacun de ces types racinaires, vont permettre de simuler des systèmes racinaires différents. Donc si on clique par exemple ici sur Update Root System, on resimule un autre système racinaire, voilà, encore un autre, qui à chaque fois dépend des propriétés qui ont été définies ici. Alors sur l'affichage ici, on peut afficher différentes choses, donc soit une représentation du système racinaire avec les différents types. On peut aussi refléter toute une série d'autres propriétés, par exemple comme les flux axiaux, les flux radiaux, les conductivités axiales, les conductivités radiales, qui elles sont des propriétés hydrauliques du système racinaire. Par exemple, ici, je vais prendre demander de voir les conductivités radiales. On voit alors ici, on a une vue plus quantitative des conductivités radiales. On voit qu'elles sont relativement faibles au début de la racine, et puis que, au fur et à mesure que la racine devient plus âgée, elles deviennent plus importantes. Donc on a ici, en bleu foncé, on a un saut quantitatif dans la conductivité radiale, par exemple, des différentes racines. Alors, les conductivités radiales sont-elles définies dans un deuxième onglet en haut à gauche. Quand on clique ici sur Root Conductivities, on a alors accès au profil de conductivité de chaque type racinaire. Donc si par exemple ici je vais sélectionner le type longue latérale, on a ici le profil de conductivité des longues latérales. On a en haut en rouge les conductivités radiales, donc ça c'est la facilité avec laquelle l'eau va rentrer dans la racine, et c'est défini par toute une série de propriétés qui ont été vues avec l'outil MECA. Donc par exemple le nombre de couches cellulaires, la présence de barrières hydrophobes, la présence d'aquaporine. Et on voit que ici sur l'axe des X, on a la distance depuis l'apex racinaire ici en 0, et quand ici on avance le long de la racine, on voit en fait pour les conductivités radiales qu'au début elles sont assez grandes, proches de l'apex, et puis au fur et à mesure que la racine mature, on a développement des barrières apoplastiques. Ici on a un gros développement de barrières apoplastiques ici à peu près à 11 cm après le début de la racine, et donc à ce moment-là la conductivité radiale diminue. La conductivité axiale, qui est représentée ici en bleu, elle a une dynamique inverse. Donc au début de la racine, elle est relativement faible parce qu'on n'a pas de vaisseau de xylème. Par contre, au fur et à mesure que la racine se développe, les vaisseaux de xylème vont apparaître, c'est ce qu'on voit ici. Et donc comme les vaisseaux de xylème vont apparaître, ils vont être capables de transporter de l'eau, et donc la conductivité axiale va, elle, augmenter jusqu'à atteindre un plateau, qui est le moment où on a une formation complète des vaisseaux de métaxylème, par exemple. On peut changer ces différentes conductivités. Donc, par exemple, si je clique sur un des points, disons le point qu'il y a ici, je vois apparaître ici dans les deux cases, on a les valeurs en X, les valeurs en Y. Donc ici, la valeur en X est plus ou moins de 13. Et donc, je vais changer cette valeur-là. Et je vais ici mettre, par exemple, 5. Donc ça veut dire qu'ici, je vais bouger ce point-là de 13 vers 5 sur l'axe des X. Et donc, je vais après updater cette valeur. Et donc, on voit ici que, ici maintenant, au lieu d'avoir une chute abrupte, j'ai plutôt une pente. Et qu'on voit en fait ici, on voit si on regarde ici le long de cette racine-ci, qui est ma racine longue latérale, on voit que
j'ai une décroissance qui est plus régulière et pas une chute à un certain endroit. Alors, revenons maintenant sur le côté des sorties du modèle. Donc, comme je disais, on a une représentation soit complète du système racinaire. On peut aussi avoir une représentation par profil. Donc ici, c'est un profil en fonction de la profondeur. Donc, on a la profondeur dans l'axe des Y. Et ici, dans l'axe des Y, on a la longueur totale des racines pour les différents types racinaires. On voit ici qu'on a une seule racine primaire, une seule taproot. On a un certain nombre de racines de langue latérale, donc les racines latérales longues de premier ordre, et puis on a un certain nombre de racines de second ordre. On peut aussi visualiser, par exemple, les flux radiaux. Donc ça, c'est où est-ce que l'eau rentre dans les différents types racinaires. On voit ici que l'eau, par exemple, pour la racine primaire, la taproot, l'eau ne rentre pas au début de la racine, parce qu'on est dans la partie qui sont fort subérisées, qui sont hydrophobes. Par contre, ici, quand on s'approche de l'apex, là, on a de l'eau qui va rentrer parce qu'on est dans les zones non développées. Ici, même chose, on observe que le maximum de prélèvement d'eau qui est indiqué ici par la ligne pointillée est plus ou moins fortement lié au prélèvement d'eau des latérales. On peut aussi voir les flux axiaux qui, eux, sont plus importants dans la racine primaire, qui conduit beaucoup mieux l'eau que les latérales. Et on peut voir les potentiels hydriques aussi. Ça, c'est peut-être moins intéressant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'évolution de notre simulation. Donc, au fur et à mesure que je vais changer des paramètres, par exemple, je vais changer des paramètres hydrauliques, je vais changer des paramètres architecturaux, l'interface va retenir quelle était ma simulation de base, et puis va me montrer comment est-ce que différents paramètres vont évoluer au fur et à mesure des différentes simulations que moi je fais. Donc ici, par exemple, on a la conductivité du système racinaire. On peut aussi avoir la transpiration de la plante. Ici, on voit que ça n'a pas changé. Ou la profondeur de prélèvement, qui est la profondeur maximale de prélèvement en fonction de mes paramètres. Typiquement ici, si je reviens maintenant sur ma conductivité racinaire, si je rechange ce point-ci, donc ici j'ai une belle descente. Ici, donc je vais rechanger ce point-là, je vais le mettre en dessous du point précédent à 5, disons 5.5. J'update. On voit que ici maintenant j'ai bien une diminution plus abrupte de ma conductivité et on voit que j'ai eu un changement dans ma conductivité globale de mon système racinaire. Donc ici, quand je suis sur Root System Connectivity, c'est bien la conductivité générale de mon système racinaire, alors qu'ici, quand je change les conductivités d'une seule racine. Donc il y a un saut d'échelle entre une racine ici et mon système racinaire global ici. Ce que je peux aussi faire, c'est changer mon environnement. Donc ici, je vais retourner ici sur ma représentation du système racinaire. On voit ici sur le côté des points de couleur qui représentent en fait le potentiel hydrique du sol, qui par défaut est constant, mais que je peux aussi changer. Et donc par exemple, je vais cliquer sur mon point ici. Ici, je vois qu'il est à moins 300. Je vais le changer, je vais le mettre à moins 5000, qui est un sol relativement sec. Voilà, et donc on voit ici maintenant que dans mon sol, j'ai le sommet de mon sol qui lui est plus sec et qui va être plus humide à fur et à mesure qu'on descend. On peut aussi voir comment est-ce que ça influence par exemple les flux radiaux. Potentiellement, la présence d'un sol sec au-dessus va influencer les flux radiaux qui vont avoir plus lieu dans le bas de mon profil. Donc voilà, donc pour résumer, on a 3 différents types de paramètres. Les paramètres architecturaux pour ma racine, les paramètres hydrauliques pour chacun de mes types racinaires, donc taproot, langue latérale, paramètres hydrauliques, les conductivités radiales, les conductivités axiales, et on a les paramètres d'environnement qui dans ce cas-ci c'est la teneur en eau du sol à différentes profondeurs qui peuvent être changées.
De nouveau, pour échanger, il suffit de cliquer sur le point, les valeurs apparaissent ici en dessous et on peut changer les valeurs, cliquer sur Update et la simulation va retourner les nouvelles valeurs. Au niveau des représentations des outputs du modèle, on a soit une représentation graphique du système racinaire complet, où on peut choisir quelles sont les variables à afficher, soit une représentation où on a ici un profil de densité, où de nouveau, en fonction de la profondeur, on peut afficher différentes variables, la longueur, les flux radiaux, les flux axiaux par exemple. Ou alors, on a une vue ici qui est beaucoup plus synthétique, qui reprend les variations au cours des différentes simulations qu'on fait, soit de la conductivité globale du système racinaire, soit de la transpiration globale de notre système racinaire, soit de la profondeur maximale, la profondeur à laquelle a lieu le prélèvement maximal. Voilà, comme ça vous savez tout à propos de Marshall, et bon amusement.